Alléluia. Bon voilà. Nous sommes vraiment dans la joie d'être encore parmi nous. Parce que Dieu a planifié les choses autrement. Alléluia. Ouais, ce matin, je bénis le Seigneur pour ta présence d'abord. Parce que tu es unique. Amen. Je vais parler à une personne ce matin pour lui dire que peu importe tout ce que le monde est en train de connaître, toi tu es exceptionnel. Tu es différent de ce que le monde voit et tu es la marque de Dieu. Alléluia. Voilà. Merci beaucoup. Je dis shalom, 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 shalom. Oh, gloire à Dieu. Là, c'est bon. Là, c'est bon. C'est parti. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Ok. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu es capable de changer nos destinées et nos vies. Nous croyons à ce Dieu puissant et capable. Nous sommes venus ce matin, Père, pour te rendre gloire et honneur. Et la Bible dit, comme l'homme de Dieu vient de le dire, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles sortant de ta bouche. Seigneur, il est temps pour que nous puissions écouter les idées de l'Éternel. Donne-nous, Seigneur, des mots, des paroles. Donne-nous les verbes. Donne-nous ce qui est favorable pour que cette prédication, au Père, trouve une place dans nos cœurs. Et que tout un chacun célèbre avec joie les témoignages de la grandeur que tu promets à chacun. Que la grâce de Dieu surabonde et que la paix triomphe au milieu de nous. Dans les noms puissants de Jésus, ensemble nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire le texte de ce jour. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 10 et les versets 11, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, à partir du verset 10 et le verset 11. Si quelqu'un a trouvé, il n'a qu'à lire pour la première lecture. Après, nous allons nous asseoir. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Les versets 10 et 11. Il n'y a personne qui a trouvé? Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 10 à 11. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et travailler dans vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Amen. Seigneur. Amen. Amen. En tout cas, je demanderai une autre version. Là, on a dit, nous vous demandons, nous vous exhortons, frères, à abonder. Il y a un terme qui est dans d'autres versions que je cherche qu'on puisse nous les lire. Si vous n'en avez pas, je lis. Amen. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans les Macédoines, dans la Macédoine plutôt entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. C'est là où je disais, de l'autre côté c'est abonder,
mais ici c'est à progresser encore et à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avions recommandé. Alléluia. Tendre Père, nous voulons te recommander, ô Dieu, cette exhortation qui est puissante. Combien, ô Dieu, pour cette année 2023, qui est une année de la perfection, une année de repos et une année de faveur. Laisse que Dieu, ce message pénètre ton peuple, afin que Seigneur, tout un chacun, reçoit de sa façon et travaille comme tu le veux. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Une fois de plus, j'ai dit bonne année à tous. Ça fait depuis les débuts de l'année, on ne sait pas, on n'a pas échangé le vœu, mais je vous dirais que ce n'est pas un retard, parce que nous sommes encore les 21 ou les 22 aujourd'hui. C'est les 22 Les 22 là. Ok. Nous ne sommes pas en retard, c'est jusqu'à la fin du mois. Oui ou non, papa? Oui. C'est jusqu'à la fin du mois, non? Oui. Donc je ne suis pas en retard. Meilleur vœu à tous. Voilà. Je sais que l'année passée, 2022, a été une année tout à fait pénible et longue. Bon, en fait, longue, c'est peut-être tout à fait exagéré. Mais du moins, c'est une année comme les autres où nous avions eu beaucoup d'expériences par rapport à la connaissance de la parole, en parlant sur la lumière, en parlant sur le lever de tout un chacun. Alors, nous avions eu des matières qui nous ont perforés afin que nous puissions arriver certainement aux résultats qui sont favorables. Moi je dis, Dieu m'aime. Alléluia. Et je suis le témoin de tout ce que le Seigneur vient de faire. Quand, en chantant ici, l'homme de Dieu a dit, élévation double, la portion double. Moi j'accepte et je suis victime. Alléluia. Amen. Je suis victime, je le sais. Et je le témoignerai un jour. Mais en vous disant que cela a été manifesté. Alléluia. Amen. Cette année, nous avançons de la manière où le Seigneur nous donne les messages par rapport à la vie de l'Église. Le thème de ce matin, nous voulons dire, progressons encore. Dites avec moi, progressons encore. Une fois de plus, alléluia. Progressons encore. C'est dans ce texte de 1 Thessaloniciens, et chapitre 4, à partir du verset 10. À la place où on a mis dans la Macédoine entière, je veux que tu puisses mettre dans la France entière. Dans la France entière. Ou dans ta famille entière. Ça dépend de toi. Parce que il est temps que nous puissions comprendre que non, nous devons progresser. Progresser. Progressons encore. Dieu n'a pas dit progresser. Il s'est limité. Non. Il a dit progressons encore. C'est que il a mis en toi un progrès. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il a mis en toi un progrès. Mais ce progrès-là ne se limite pas là où toi tu penses que tu es arrivé. Dieu veut que tu puisses aller encore d'avant. De l'avant en avant. Alléluia. Pousser encore plus loin. C'est ça les soucis de Dieu. Il n'est pas un homme comme toi et moi. Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il le fait au bon moment. Et quand il le fait bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Progressons encore. Bien-aimés dans le Seigneur. Ne vous fatiguez pas parce que il y a le froid ou il y a les chauds. Il y a des difficultés, il y a des problèmes en France. Non. Ne vous fatiguez pas. Progressons encore. C'est ça les soucis de Dieu. Il a un plan merveilleux. Il a dit, il a des projets de bonheur et non de malheur. Il a de bons projets pour nous. C'est pourquoi il dit, tant que ce projet ne se réalise pas, progressons encore. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il signifie d'abord progresser? Le progrès, c'est un changement d'état qui consiste en passage d'un degré, supérieur. Tu étais à un certain degré et tu changes ou tu passes ce degré-là à un autre degré qui est tout à fait supérieur. C'est ça qu'on appelle progrès.
Alléluia. C'est ça Dieu qui peut accepter que tu puisses monter. Et nous les hommes, sachons, vous êtes d'accord avec moi, que les hommes aiment tout simplement notre échec, notre défaite, notre chute. Mais Dieu aime notre progrès. Alléluia. Amen. Et la deuxième définition que je peux donner par rapport à ça, j'ai dit, progresser, c'est faire aller vers un degré supérieur et pour s'étendre. Donc, pour s'étendre. Alléluia. Amen. Donc, non seulement s'étendre, mais c'est pour s'accroître encore. Non seulement pour s'accroître, mais c'est pour faire voir réellement la grandeur de tout un chacun. C'est ça les souhaits de notre Dieu. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Alléluia. Les hommes te voient petit, mais Dieu te voit grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes te minimisent, mais Dieu t'élève. Les hommes t'écartent, mais Dieu te récupère. Raison pour laquelle il dit, progressons. N'écoutez pas ce que les hommes disent, mais écoute ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi dire à quelqu'un. C'est ce conseil que Paul a voulu faire aux frères de Macédoine. En disant, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la France. Demandez à votre frère de changer leur situation de vie, de devenir des hommes responsables, de devenir des hommes intègres, les hommes qui répondent aux besoins de l'Éternel. La Bible nous dit, il n'y a pas un hasard, et quelqu'un ne pouvait dire qu'il est en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe là où tu te trouves, le Seigneur sait, et il l'a planifié, il le savait un jour, que tu vas changer, il va changer une situation qui va déplorer ou que tu vas témoigner la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Mais mon souhait est que le niveau que tu commences cette année 2023 ne puisse pas être le même niveau que tu vas en finir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu as vu là au début, bien aimé dans le Seigneur, n'est que le préambule. Donc attendons que la fête, donc, au mois de novembre, que de grandes choses t'arrivent. Ne prends pas les commencements comme étant la fin de la même façon. Non, non. Il y a quelque chose qui doit changer en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout en mettant ton espoir au Seigneur. Il dit que vous exhortez aux autres. Je vous exhorte, vous qui m'écoutez ce matin, même en ligne, partout où on est en train de nous suivre. Bien-aimés, ne nous limitons pas. Ne nous limitons pas. Par exemple, tu as 1 million aujourd'hui dans ton compte, tu penses que non, tu es arrivé. J'ai dit que non, le Seigneur ne te voit pas dans ces 1 million. Le Seigneur te voit au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur ne te voit pas là où tu es arrêté. Ne t'arrête pas. Dieu a besoin de te voir grand. Dieu a besoin de te voir plus élevé. Dieu a besoin de te voir autrement. De la façon où l'homme ne pouvait jamais te voir. Ce que tu seras demain, c'est ce que tu attends. Mais ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui peut être minable. Aujourd'hui peut être négligeable. Mais demain, tu as une considération, non seulement de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est bon, c'est Dieu. Et il nous aime. C'est pourquoi dans 1 Timothée 4, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire ça. 1 Timothée chapitre 4. J'aime aussi ce verset que nous allons lire. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 4, le verset 10 toujours. Nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans Dieu vivant, qui est le Seigneur de tous les hommes et surtout de tous les croyants. Alléluia. Nous travaillons et nous luttons. Alléluia. Quand on a eu cette incidence de courant, j'ai dit, mais qu'est-ce qui arrive? On dit c'est Macron. Non, non.
les difficultés de Macron n'ont rien à voir avec notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit nous devons travailler et nous devons lutter. Nous devons travailler et nous devons lutter. À savoir que non, ta croissance ou ton épanouissement ne viendra pas quand tu croises les bras croyant que tu es arrivé. Mais non, ça viendra quand tu travailles et quand tu luttes. Alléluia. Luttons et travaillons. Luttons et travaillons, mes bien-aimés. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions nous mettre corps et âme. C'est la raison pour laquelle il dit à progresser. Progresser encore et encore. Et à mettre votre honneur à vivre en paix. En paix. Mettre votre honneur à vivre en paix. Le souhait de Dieu est que le cœur des enfants de Dieu soit tranquille. Soyez en paix, mes frères. Ne vous culpabilisez de rien. Ne pensez à rien. Mais pensez à la souveraineté de notre Dieu qui nous a aimés et qui nous a envoyés sur la terre afin que nous puissions produire les véritables fruits dignes de la repentance. C'est ça le souhait de Dieu. Travaillons en paix. À vous occuper de vos propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Ah, j'aime la parole de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne progressent pas parce qu'ils abandonnent leurs affaires pour s'occuper des autres affaires où ils ne bénéficieront absolument à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Alléluia. Occupez-vous de vos propres affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la parole. Les gens abandonnent leur propre vie pour s'occuper de la vie des autres. Les gens sont aujourd'hui plus imprégnés dans la situation des uns au lieu de s'occuper de leur propre situation. Mais la Bible dit, occupe-toi réellement de tes propres affaires. Alléluia. Et non seulement occuper, il dit encore, travailler. Alléluia. À travailler de vos mains comme nous vous l'avions recommandé. Bien-aimés dans le Seigneur, pour progresser, il y a des principes. Au travers de ce texte que nous venons de lire, nous comprenons que non, il y a des points saillants que nous devons tenir compte et qui nous envoient à ce que nous puissions progresser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le progrès n'est pas un slogan, mais le progrès c'est le fruit d'un travail. Le progrès c'est le fruit de la paix. Le progrès c'est le fruit de rester sous le pied de l'Éternel pour que tu puisses aller de l'avant. Aujourd'hui, les gens veulent faire leur chemin selon leur manière. Mais Paul nous dit, mes frères et sœurs, donnez-vous à ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-toi entièrement à ces choses pour que l'année 2023 ne puisse pas être quelque chose qui te passe outre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Progressons dans tout ce que tu fais dans ta maison. Si réellement tu as vu que non, c'est que Dieu est là, non, cherche à progresser. Bien-aimé, ne te limite pas. J'enlève la clé qui t'est bloquée en fait que tu te crois être arrivé. J'enlève ça et je te dis, progressons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allez de l'avant, que personne ne t'arrête. Aujourd'hui, les gens sont bloqués parce que ils pensent que non, les gens, ils pensent que non, on va m'arrêter. Ils pensent que, peu importe ce que les gens disent, bien-aimé, si tu es dans le droit chemin du Seigneur, t'approuves. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je donne quelques principes pour ne pas tergiverser dans ce progrès. Bien-aimé, les premiers principes que je donne, en tout cas, c'est ce message, j'ai voulu que je puisse donner dans toutes nos églises, partout où je passe. J'ai commencé ce message au Congo et ici, je viens vous les donner, bien que c'est vous qui commencez avec les messages pour terminer là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai commencé là-bas et je viens terminer chez vous. Alléluia. Le premier principe, si tu veux réellement progresser,
bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, n'ayez pas les dettes de quelqu'un sur la terre. Un enfant de Dieu qui détient les dettes de quelqu'un, bien-aimé, peu importe le niveau ou, je ne sais pas moi, la somme, sachez que tu ne progresseras jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tout un chacun, quand il a emprunté ou il a la dette de quelqu'un, il se sent coupable, il se sent esclave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand tu as la dette de quelqu'un, tu te sens esclave. Preuve, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois. L'homme de Dieu, aide-nous s'il te plaît. 2 Rois, chapitre 4. Tu commences au premier verset jusqu'au 7e, si je ne me trompe pas. 2 Rois. Nous allons voir comment est-ce que les dettes rendent quelqu'un esclave. Alléluia. Peut-être vous allez dire que c'est le pasteur qui a dit, papa, tu n'as pas trouvé? S'il vous plaît. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre... Le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Voilà. Le créancier arrive pour prendre ces 2 enfants pour les faire des esclaves à cause de la dette. Et tu vas progresser? C'est possible. Alléluia, avancez. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout Oh à la là maison, qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors. Va demander au dehors. Des vases chez tous tes voisins. Chez tous tes voisins. Des vases vides. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Alléluia. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Voilà. Alors, elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases firent plein, voilà. Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Alléluia. Et de l'huile s'arrêta. Alléluia. Dès que le fils a dit qu'il n'y en a plus, l'huile s'arrêta. Alléluia. C'est bon. L'homme de Dieu, merci, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pas moi. Si tu veux progresser, n'ayez pas de dette de quelqu'un. Sinon, on va te faire esclave. Car l'esclave est condamné de ne pas avancer. Il peut que raisonner. Alléluia. Amen. Moi, je vous recommande ce matin. Chez les voisins, on ne part pas s'endetter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Chez les voisins, on part demander les vases. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'allez pas t'endetter en fait de devenir esclave de ton voisin. Ne t'endette pas. Cette femme a connu cette situation et après la mort de son mari, les créanciers arrivent. Alléluia. Ce message doit passer auprès de l'église d'abord seulement pour que vous puissiez écouter. Essayez d'éviter les dettes. Évite les dettes, je parle à quelqu'un. Si tu n'en as pas, cherche de travail. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne veux pas te faire esclave d'une société ou d'une entreprise ou de quoi que ce soit. Non. La première chose dans l'homme, bien aimé, Élisée lui pose la question, qu'as-tu? Elle sait que non, je n'ai rien pour vendre par rapport à l'auteur de la dette que son mari a laissée. Oui ou non? Oui. Élisée maintenant l'envoie pour aller demander les vases auprès des voisins. Raison pour laquelle j'ai dit à quelqu'un ce matin, on demande chez les voisins les vases et non on demande la tête. Quand tu vas t'endetter, ça sera dur. Et au fur et à mesure que tu n'arrives
pas à payer, les créanciers arrivent, ils vont confisquer même tes enfants. Alléluia. Et tu ne progresseras jamais. Tu seras tout le temps dans des qu'est-ce que c'est en se posant des questions, que faut-il faire? Mais aussi longtemps, bien aimé, la solution est là. Évitez d'avoir des dettes en 2023. Peu importe dans des sociétés ou partout où vous êtes. Évitez. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Évitons les dettes. Nous avons besoin de progrès. J'insiste. Bien aimé, ce sont les clés qui vont marcher avec nous tout au long de cette année 2023. Les dettes. Je n'accepterai jamais qu'un enfant de la bonne semence, qui est le fils de l'héritier du Christ, puisse demeurer dans des dettes. Oh là là, Shakaya Baba. Les dettes, nous n'en voulons plus. Nous n'en voulons plus. Bien aimé dans le Seigneur, car nous avons besoin de progresser. Nous avons besoin de progresser. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme est devenue, heureusement pour elle, que Élisée est arrivé au bon moment pour que nous puissions, pour qu'elle puisse trouver la solution par l'onction du ciel. Et Dieu a mandaté son serviteur qui arrive au bon moment pour déclencher un miracle instantané. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est vrai, rien n'est impossible à Dieu. L'omniscient et l'omniprésent, l'omnipotent, les grands rois, a manifesté parce que, pourquoi? Parce que la femme a bien détaillé. Tu connais bien ton serviteur, qui craignait l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui servait l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, quand tu sers l'Éternel, tu n'es pas en perte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand vous voulez progresser, premier principe, cette année, prends une décision. Pas de dette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Pas de dette. Nous avons besoin du progrès. Sinon, nous allons traiter notre Dieu d'un menteur. Aussi longtemps, notre Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Deuxième principe, mes frères. Alléluia. C'est une bonne chose que nous devons connaître. Parce que les gens pensent que Dieu trompe. Dieu n'a jamais trompé. Moi, je l'aime. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il dit, c'est fait. Quand tu marches avec lui, les choses sont claires. Alléluia. Deuxième principe, c'est le travail. Le travail. À mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. Travail. Travail. Bien-aimés dans le Seigneur, travaillons. Quand on ne travaille pas, on ne mange pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens vont dire, mais pourquoi tu te casses corps et âme pour tout ça? Non, non. Bien-aimé, c'est recommandé dans la Bible. Amen. Le travail, c'est ton père sur la terre. Le travail, c'est ta mère. Le travail, c'est ton patron. Le travail, c'est ton survie. Alléluia. Ne vous occupez pas de tous ces gens qui parlent par-ci, par-là, parce qu'ils ne savent pas travailler, mais ils vont tout simplement s'endetter, de dette en dette, pour que demain ou après-demain, ils s'en fassent esclaves. Mais toi qui travailles, heureux l'homme qui travaille. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Heureux une femme qui travaille. Heureux ceux qui se donnent corps et âme au travail. Car le travail de vos mains, c'est ce que Dieu veut. Le travail de vos mains, c'est ce que Dieu veut. Les fourmis sont des grands travailleurs. Il n'y a aucun paresseux auprès d'eux. Ils travaillent tous les temps. Tout le monde travaille. Et tout le monde apporte quelque chose. Je dis à quelqu'un, si tu es dans le travail, bien-aimé dans le Seigneur, le progrès est rassuré. Alléluia. Si tu travailles, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le qu'il y a un progrès tôt ou tard. Ça commence de petit à petit, oui, bien sûr, ça monte. Mais après, le Seigneur va ouvrir les ciels. Amen. Raison pour laquelle Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58, c'est vers les derniers versets.
J'aime ça. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Est-ce que dans votre Bible, on a écrit ainsi? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. La Bible dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. Alléluia. Soyez fermes et inébranlables. Progressez encore. Voilà là où Dieu est bon. Il n'a pas terminé avec les progrès que dans 1 Thessaloniciens. Non, non. Il avance avec les progrès. Progressez. Ici, c'est à l'impératif. Alléluia. Et toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Le travail. Alléluia. Nous devons travailler. Et nous devons être déterminés, bien aimés dans le Seigneur. Peuple de Dieu, le progrès, c'est le besoin de tout un chacun. Moi, j'aime progresser. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que j'aime travailler? Même si nous sommes dérangés par la colonne vertébrale qui est en train d'être tourmentée à tout le temps, avec des charges qu'on prend et la manipulation, la manutention, on fait par-ci, par-là. Bien aimé, endurons-nous, efforçons-nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne croisons pas les bras parce que c'est difficile ou c'est dur. Non. La Bible dit travaillons. Alléluia. Amen, papa, comme il a dit que le Seigneur te bénisse encore davantage. Alléluia. Bien aimé, le travail c'est dur, oui. Mais la Bible nous les recommande. Nous devons travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Au fur et à mesure, les gens croisent les bras, en fouillant les difficultés, le froid et le chaud. Bien aimé dans le Seigneur, la pauvreté ruine la nation. Et les gens disent que non, Dieu n'existe pas. Moi, je dis ce matin à quelqu'un, à l'église d'abord ce monde, Dieu existe. Amen. Et Dieu aime les païens. Dieu aime les gens qui travaillent. Dieu aime ceux qui sont courageux. Dieu aime ceux qui avancent avec lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Travaillons. Et avec détermination en plus. Alléluia. Et le troisième principe pour progresser, bien aimé dans le Seigneur, nous avions énuméré, il y en a beaucoup, mais du moins là où le Seigneur va nous envoyer, on se limite là. Troisième, c'est avoir une vision claire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une vision claire. Beaucoup des enfants de Dieu ne progressent pas parce qu'ils n'ont pas de vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, je diminue la voix. Parce que c'est entre nous. Il faut que vous puissiez comprendre. Bien aimé, nous devons avoir une vision claire. Il y a des enfants de Dieu. Tantôt, si vraiment Dieu était... en fait, Dieu est juste. Toi qui se déplaces tous les jours, tu es à l'église. Tous les dimanches. Toi, tu penses que vraiment tu auras la même façon que Dieu te voit, de la manière où il y a des ceux qui arrivent comme il veut, mais ils traitent Dieu de mauvais. L'homme est ingrat. Alléluia. Ça, je dois le dire. Le mal que nous faisons à Dieu, si Dieu veut compter ce mal-là, bien aimé, personne ne pourra vivre sur la terre. Amen. 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 Manque de vision. Les gens t'attendent. Il y a de quoi. Aujourd'hui, il est dans ça. Demain, il est dans ça. Aujourd'hui, vraiment, le Seigneur m'a dit que je puisse vous donner ce message pour que vous puissiez comprendre pourquoi nous sommes en train de tergiverser même place. C'est parce que nous manquons de vision. En l'île de France, ici, par exemple, aujourd'hui, tout le monde ouvre les sociétés. Alors, moi aussi, je vais ouvrir les sociétés. Mais la société, mais est-ce que j'ai la vision? Tu connais comment est-ce que Dieu a parlé avec lui? Ou comme ils achètent des salles pour mettre des églises, ou ils achètent des salles pour les salles de fête, moi aussi je veux manquer de vision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tout un chacun a son domaine.
Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas de vision claire. Tu veux les copier les autres, tu n'es pas la photocopie d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il n'y aura pas de problème parce que tu te fais photocopier. Où est-ce qu'on a déjà accepté une photocopie sans original? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons une vision. C'est que j'ai telle vision. Et la vision a toujours été accompagnée d'un objectif. Oui ou non? Nos visions ne sont pas claires. Raison pour laquelle la Bible nous dit, nous ne savons pas ce que nous demandons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'avez encore rien demandé. Les gens aujourd'hui demandent, Seigneur, donne-moi une voiture Mercedes. Demain, ils changent. Seigneur, donne-moi une maison. Demain, après, ils changent. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Tout ce que tu demandes, après, ça va t'apporter quoi? Alléluia. Ayons une vision claire. Pour progresser, bien aimé, il faut être déterminé en sachant ce que tu demandes. Ne pas demander pour satisfaire tes passions à toi. Jacques a dit ça. Tu demandes mal dans le but de satisfaire ta passion et tu ne recevras jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, ayons la vision. Quand la femme était devant Élie et devant Élisée, il dit, je n'ai rien sauf. Alléluia. Je n'ai rien sauf que une petite quantité d'huile. Et toi, qu'est-ce que tu as? Regarde la vision de cette femme. Alléluia. Elle n'a pas dit que non, je n'ai vraiment catégoriquement rien, absolument rien. Bien aimé, la Bible dit si tu n'as rien, on va ôter même ces rien-là que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Progressons, bien aimé, dans le Seigneur pour que notre église puisse croître. Notre vie chrétienne puisse être recadrée. La vision claire. Alléluia. Amen. Déterminée. Aujourd'hui, tu sois, que tout un chacun ait un projet. Tu as fait toute une année 2022. Lève-toi, le soleil arrive. Lève-toi, tu seras éclairé. Lève-toi, les portes sont ouvertes. Lève-toi, ainsi de suite. Mais est-ce que as-tu fait un bilan? Alléluia. Amen. Quel bilan as-tu fait pour que demain tu puisses relancer auprès de Dieu ton plan d'action? Les gens échouent parce que leur plan d'action n'est pas connu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Ça c'était le troisième principe. Alléluia. J'aime cette parole. Le Seigneur est en train de me convaincre à ce que les gens puissent se mettre dans ces messages pour que 2023 nous soit favorable. Quatrième, c'est saisir les opportunités. Les opportunités. Oh, il me laisse servir. Les opportunités. Bien aimé, les opportunités. Première opportunité que nous devons saisir, mes frères. La vie que nous avons. Qu'est-ce que nous en faisons avec? Alléluia. La vie que le Seigneur nous a donnée. C'est une opportunité, oui ou non, Église? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons saisir les opportunités. Il y a un homme dans la Bible que j'aime. Néhémie. Les pays étaient détruits. Tout le monde parlait que le même langage. Les choses ne marchaient pas. La vie est devenue dure. La situation est devenue compliquée. Mais Néhémie avait toujours les soucis de son pays. Alléluia. Et une fois, il s'est vu devant le roi. Et le roi le voit, tout à fait mécontent. Bien aimé, tes difficultés et la crise actuelle du monde doit créer en nous une inquiétude. Si nous n'en avons pas, bien aimé, nous sommes foutus. Et rien ne va changer à nous. Ne dis pas que cette situation ne me concerne pas, ça concerne que les politiques. Ou ainsi de suite. Non, non. Que tu veuilles ou pas, tu es dans ça. Alléluia. Néhémie a dit, il se trouve devant le roi. Et le roi le remarque, le regarde, il dit non. Cet homme, je le connais, il n'a jamais eu cette attitude. Mais pourquoi il est mécontent? Alléluia. Amen. Mais je vais vers lui pour lui poser la question, pour savoir plus. Bien aimé, en arrivant devant Néhémie, Néhémie a saisi l'opportunité.
Alléluia. Il dit, roi, comment est-ce que je peux être heureux aussi longtemps que la nation ne va pas? Comment tu peux être heureux, toi, en Europe, aussi longtemps il y a tes frères qui souffrent? Alléluia. Comment tu peux être heureux parce que tu es salarié, tu es payé, tu manges bien, tu vis bien, et c'est fini. Bien-aimé, la vie et le travail que tu as dans ce pays, ce n'est pas en vain. C'est comme a dit Mardochée à Esther. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour que les autres membres de ta famille, de ton pays, puissent en profiter. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Saisissons les opportunités. Demande une situation qui se pointe à l'horizon. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas gauche et droite, mais touche-toi vers. En saisissant cette opportunité, pour ne pas la louper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais me limiter à avoir une vie, cinquième opportunité, cinquième principe, avoir une vie de prière. Une vie de prière. La Bible dit, tout ce que tu demandes en priant, tout ce que tu demandes dans ta prière, si tu crois, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Nous demandons le progrès. Bien aimé, nous demandons le progrès. Et c'est pourquoi les islamistes nous ont dit dans Psaume 37, fais de l'Éternel tes délices, il fera ce que ton cœur désire. Fais d'abord de l'Éternel tes délices, bien aimé. Et après, il fera ce que ton cœur désire. Mets à l'Éternel toute ta confiance, il agira. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la prière. La prière. La prière doit être pour nous, dans cette année 2023, une vie. Ne cherchez pas tout simplement qu'on peut te voir comme étant des pharisiens qui se lèvent dans des coins de la rue. Ils commencent. Non, 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 c'est pas ça. Ta vie, c'est une prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dors, tu pries, tu te réveilles, tu pries, tu manges, tu pries, tu travailles, tu pries. La prière la Bible dit, quand tu pries, ne cherche pas à multiplier les verbes pensés. Ça, c'est Dieu qui dit. Entre dans ta chambre, bien-aimé, dans toi, rentre dans toi, ferme-toi et expose-toi devant Dieu. Quand tu te laves, tu es sain. Quand tu te promènes, tu es sain. Quand tu travailles, tu es sain. Invoque ton Dieu. Et il y a le numéro de téléphone qui est l'appel de Dieu dans Jérémie 33 qui dit, invoque-moi, je vous répondrai. Alléluia. Amen. Que Dieu soit glorifié. Et c'est ce point que nous mettons fin aujourd'hui, comme il est 45. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Courant ou pas courant, nous prêchons la parole.